Bienvenue à tous, c'est le deuxième mois du mentorat sur l'éthique. Il s'agit de l'enseignement d'un des 8 du deuxième mois de 12. Et nous traitons spécifiquement de la croissance des petits comptes sans risque élevé. Avant de commencer, nous devons évidemment savoir ce que nous devons éviter. La première chose à faire est de ne pas essayer de se précipiter pour faire des gains massifs en pips ou en pourcentage. Je peux vous dire que j'en ai été victime en tant que nouveau trader. J'ai commencé à penser que je pouvais devenir riche vraiment très rapidement, en tant que trader, après avoir commencé à voir à quel point les profits peuvent être rapides. Cela vous fait penser que c'est comme la loterie à chaque fois que vous vous asseyez devant votre ordinateur. Et ce n'est pas le cas. Ok, donc, en tant que nouveau trader, la première chose à faire est de supprimer ce désir d'essayer de chasser les gains massifs, et ce soit en nombre total de pips, parce que cela semble être un trophée que de vanter cela sur Internet ou sur Internet ou sur un forum, ou sur des supports comme Twitter, Instagram ou Facebook. Ce n'est pas important le nombre de pips que vous avez, et ce n'est pas important combien d'argent vous gagnez. C'est le pourcentage de rendement qui vous permet de faire une richesse constante. Et il ne s'agit pas de rechercher des pourcentages élevés. Vous n'avez même pas besoin de pourcentages élevés pour créer de la richesse. Ne vous exposez pas à des risques importants dans l'espoir d'obtenir des rendements ou des bénéfices tout aussi importants. Il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup de risques dans vos transactions pour gagner beaucoup d'argent. C'est un peu myope et c'est une erreur pour les nouveaux traders qui arrivent dans ce secteur. Ils pensent qu'ils doivent avoir beaucoup d'argent et qu'ils doivent prendre beaucoup de risques pour gagner de l'argent. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et la seule raison pour laquelle ils pensent cela est qu'ils essaient de gagner de l'argent rapidement, beaucoup d'argent très rapidement. Ne croyez pas que le fait de prendre de petits risques pour trouver des transactions ne fera pas grossir votre compte. C'est l'une des leçons que j'ai mis du temps à apprendre au début de ma carrière. Je pensais que je devais prendre beaucoup de risques sur les transactions et que, dans le cas contraire, je ne verrais pas mon compte augmenter, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Une fois que j'ai compris le facteur de l'intérêt composé, il ne faut pas beaucoup de temps pour que votre argent fructifie. Le montant avec lequel vous commencez n'a pas d'importance. Vous pouvez commencer avec un budget dérisoire, ne serait-ce que $100. Une centaine de dollars peut croître de manière exponentielle au fil du temps si vous vous y soumettez. Si tout le monde commençait avec $100, premièrement, vous ne seriez jamais fauché si vous commettiez des erreurs au début. Deuxièmement, qui dit qu'on ne peut pas ajouter de l'argent une fois qu'on a plus confiance en soi, vous voyez, c'est la partie que tout le monde saute le pas. Ils veulent prendre tout ce qu'ils sont prêts à risquer et à perdre, mais sans vraiment le perdre. Et ils le mettent sur leur compte. Et ils investissent tout dans une ou deux transactions en espérant qu'ils gagnent à la loterie. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous n'avez pas besoin de faire cela du tout. Vous pouvez en fait définir vos transactions avec un risque très très faible en termes d'équité totale et les voir s'accumuler au fil du temps. C'est ainsi que l'on fait fructifier un compte. Ne sacrifiez pas l'équité de vos transactions à cause d'une mauvaise planification ou d'un manque de planification. Comme je viens de le mentionner au point 3, il est très important que vous compreniez qu'il n'est pas nécessaire de prendre de gros risques pour se constituer un patrimoine. Vous devez avoir des paramètres cohérents qui vous permettront d'avoir de bons modèles de risque pour chaque transaction avec des paramètres à faible risque bien définis. Les configurations doivent présenter un risque bien défini, idéalement 2% si vous êtes un nouveau trader, mais pas plus de 2% en moyenne. Vous n'avez pas besoin de prendre plus de risques que cela pour vous enrichir. Quels sont les objectifs à atteindre? Sur quels éléments spécifiques devez-vous vous concentrer? Si vous avez un petit compte et comment commencer à le faire fructifier? De l'argent. Vous devez déterminer dans quelle mesure vous pouvez anticiper de manière réaliste un modèle de rémunération favorable par rapport au risque. À quoi cela ressemble-t-il? Nous allons en parler un peu dans cet enseignement spécifique. Vous allez devoir apprendre à respecter le côté risque des positions plutôt que le côté récompense. Trop souvent, et je l'ai fait aussi en tant que nouveau trader, nous ne pensons pas à perdre de l'argent, vous savez, parce qu'après tout, nous aurons toujours raison. Nous ne pensons qu'aux bénéfices et nous ne nous préoccupons pas vraiment du fait que nous pourrions perdre sur chaque transaction. Combien de fois avez-vous commencé une transaction en tant que nouveau trader? Vous étiez peut-être nerveux lorsque vous avez commencé, mais lorsque vous avez commencé, c'est l'avidité qui vous a poussé à vous lancer dans la transaction. La cupidité vous met dans cette position où vous essayez de gagner de l'argent. Mais une fois que la transaction commence et que vous êtes sur le marché, l'avidité se transforme en peur. J'espère gagner de l'argent. Et si je ne gagne pas d'argent? Nous ne sommes pas nécessairement craintifs, à moins de craindre de rater le mouvement. C'est l'appât du gain qui vous fait entrer dans la transaction en tant que nouveau trader. Mais il faut apprendre à respecter le risque avant de prendre une position et de l'exécuter. Car si vous ne vous concentrez pas sur cet aspect, c'est la partie qui vous nuit. Personne ne se ruine en prenant des bénéfices, mais tout le monde se ruine en prenant trop de risques.
Identifiez les configurations commerciales qui permettent d'obtenir 3 multiples de récompenses pour un risque ou plus. C'est très important et nous allons parler de chiffres spécifiques et de la façon dont c'est en fait mesurable en termes de chance. Mesurable en termes de chance. Mais vous devez rechercher des configurations de transactions qui offrent des gains de 3 pour 1. Pour chaque dollar que vous risquez, vous espérez gagner 3 dollars. Il s'agit d'une bonne récompense pour des configurations de risque qui ont peu d'impact si elles ne sont pas rentables. Encore une fois, il s'agit d'avoir un risque très faible. Si vous avez un risque très faible, des positions bien définies, vous n'êtes jamais à l'abri d'un accident. Il se peut que vous ayez un perdant ici et là, que vous subissiez une série de pertes, mais cela ne va pas vous éloigner de l'entreprise. Cela ne vous éloignera pas de la carrière que vous avez choisie. Vous êtes entré dans ce secteur pour gagner de l'argent. Vous voulez manifestement changer le cours de votre vie en termes d'aisance financière. D'aisance financière. Et même si vous n'essayez pas de devenir riche, si vous essayez juste d'avoir un revenu passif et que vous essayez de compléter certaines de vos factures, vos coûts mensuels de vie, vous êtes venu ici avec un désir monétaire. Gardez cela à l'esprit. Vous voulez faire cela pendant longtemps, pas simplement avoir de la chance pendant une courte période et gagner beaucoup d'argent, parce que cela n'arrive pas. Personne ne fait cela. Le Forex n'est pas la loterie. D'accord. La réalité des ratios récompense-risque. D'accord. Quelles sont les performances que vous devez obtenir pour être rentable? Je pense qu'il n'y aura jamais de défaite. Au début, tout le monde est Superman. Ils ne peuvent pas se tromper. Leur système sera la meilleure chose depuis le pain tranché. Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez jamais d'enfants perdants. Personne ne commence dans ce secteur avec un tel parcours. Vous n'aurez jamais de transactions perdantes. C'est ce que vous allez rencontrer. Donc, lorsque nous parlons de précision, la précision n'est même pas nécessaire en termes de précision haut de gamme pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous n'avez même pas besoin d'une grande précision, mais vous avez besoin de temps. Le temps est l'élément manquant et c'est le secret. C'est le Saint Graal, pour permettre aux intérêts composés d'opérer leur magie. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous être un trader qui gagne à 75%? En d'autres termes, chaque transaction que vous réalisez est gagnante à 75%. Si c'est le cas, votre gain à 75%, c'est en fait très élevé. Et votre ratio de ce que vous espérez en termes de risque, il est très faible. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de risques pour gagner $1. Risque pour gagner $1. Si vous avez 60%, vous avez encore moins en termes de risque à prendre pour gagner $1. Mais lorsqu'on arrive à 50-50, il faut commencer à risquer $1 pour $1. Il faut commencer à risquer $1 pour $1. Alors, à 40%, l'idéal serait d'essayer de gagner $1,50 pour chaque dollar. Pour être rentable, il faut être précis à seulement 33%. Idéalement, le minimum est de rechercher des transactions qui vous rapportent $2 pour chaque dollar de risque. Avec une précision de 25%, réfléchissez-y. Si 75% des transactions que vous effectuez sont des transactions perdantes, ratio minimum de rentabilité, c'est que vous devez rechercher des transactions qui rapportent 3 fois plus. Maintenant, réfléchissez un instant à cette question. Si nous considérons l'objectif bas de gamme, en termes de précision, cela signifie une précision de 25%. Nous recherchons des transactions qui vont s'avérer, si tout va bien, $3 de récompense pour $1 de risque. Donc, si nous avons ce scénario et que nous sommes capables de prendre une transaction et risquer $1 et gagner $3 en retour, nous pouvons nous tromper 75% du temps et rester rentables. Réfléchissez à cela. Si vous progressez dans votre compréhension des choses que je vous enseigne, disons que vous devenez rentable au point que la moitié de vos transactions sont rentables. Cela signifie que votre capacité à trouver des transactions à 3 contre 1 fait plus que doubler. Il fait plus que doubler. Cela signifie que votre précision augmente, mais votre ratio récompense à risque, s'il reste à 3 pour 1, vous aurez plus de transactions qui rapportent 3 pour 1. Votre capital va donc augmenter de façon exponentielle.
exponentiellement. Maintenant, que se passe-t-il lorsque votre taux de gain dépasse les 50%? Que se passe-t-il si vous avez une précision de 65 à 70% de précision et que vous cherchez encore des transactions à 3 contre 1? Votre argent croît de façon exponentielle. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à rechercher des ratios récompense-risque de 5 $ payés pour 1 $ de risque et que vous avez une précision de 70%? Soudain, la richesse n'est plus si loin d'être atteinte. La richesse n'est plus si loin d'être accessible. Si l'on prend l'exemple des échanges avec des statistiques à l'appui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que de faire un pourcentage d'augmentation de 50% en l'espace d'un mois est un véritable exploit. Je ne prétends pas que tout le monde va être capable de réaliser un rendement de 50% en un mois. Cela n'arrivera pas. Mais si nous avons un compte relativement petit, et je dirais pour l'exemple que 5 000 $, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Une fois qu'ils ont compris comment faire du trading, nous allons dire que tout le monde est prêt à mettre 5 000 $ sur un compte de trading. Et c'est à vous de décider quand vous le ferez. Je ne vous dirai jamais quand cela se produira. C'est à vous de prendre la décision. Mais disons par exemple que vous mettez 5 000 $ sur un compte et que vous utilisez certaines des idées que nous enseignons ici et que vous êtes en mesure de trouver des gains importants, des configurations de trading avec un ratio récompense-risque élevé pour obtenir un rendement de 50% sur votre compte en un mois. Il ne faut pas beaucoup de transactions pour y parvenir, mais il faut pour cela des configurations très sélectives et il faut faire certaines choses pour que cela fonctionne. Et voici ce qu'il en est. Une fois que vous en avez un ou deux dans votre mois en termes de transactions, vous pouvez commencer à réduire votre budget de transactions. Vous pouvez commencer à réduire votre rapport risque-récompense, le ratio de configuration des transactions, si vous voulez rester occupé. Vous pouvez toujours obtenir de très bons résultats en augmentant votre pourcentage sur votre compte, mais vous n'avez pas besoin d'aller sur le terrain à chaque fois que vous cherchez des trades à gros gains. Vous pouvez obtenir des scénarios de pain et de beurre, que ce soit des scénarios à 2 contre 1, à 3 contre 1, où il est facile d'obtenir ces gains. Donc, si vous avez commencé avec $, et que vous avez été capable de trouver des configurations qui font ces choses, et c'est ce que j'ai fait dans le livre MyFX pour ce mentorat, j'ai montré plus d'un retour et je n'ai pas fait beaucoup de transactions. C'est ce que j'ai fait dans le livre MyFX pour ce mentorat, j'ai montré plus d'un rendement et je n'ai pas fait beaucoup de transactions. Le bénéfice s'accroît en fait de 1,5 million € par an. Et ce n'est pas mal pour un compte qui démarre avec $. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions au cours du premier mois. C'est possible, mais ce n'est pas une norme. Ne vous attendez pas à ce que cela soit normal tous les mois. Mais pensez à ceci. Si vous pouviez afficher 1% de rendement pour l'année, ce serait incroyable si vous pouviez prendre votre argent et le composer de manière à obtenir un rendement de 2% par an. Cela dépasse tous les objectifs des gestionnaires de fonds. Cela dépasse certainement tout type de rendement boursier, IRA ou autre. Vous surpasseriez toutes les classes d'actifs disponibles. Pensez à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire cela en un mois. Si vous pouviez le faire en un mois en recherchant un rendement élevé et un risque faible, imaginez ce qui vous est offert. Imaginez ce que vous pouvez faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est celui auquel il faut prêter le plus d'attention. Et j'ai dit qu'il fallait respecter cet aspect des choses. Parce que c'est la baisse qui vous fera mal. Il vous fera mal psychologiquement et monétairement. Comme vous pouvez le voir, notre objectif est d'avoir peu ou pas de pertes. Maintenant, vous allez subir des pertes. Ce compte va subir des pertes. Vous le verrez. Mon objectif n'est pas de vous montrer des pertes massives pour que vous puissiez voir comment elles se résorbent. L'idée de ce mentorat est d'éviter les pertes importantes. Et évidemment, en un mois, en prenant 10 trades, je dis à tout le monde que mon objectif moyen pour la semaine est de 50 à 75 pips par semaine. Et vous pouvez voir ici que la moyenne des gains est de 51,80 peps. Et avec 10 transactions, un gain total de 518 pips pour le mois. Je pense que c'est assez cohérent par rapport à ce que je suis capable de faire d'un mois sur l'autre. De faire quelque chose de plus que cela. C'est en quelque sorte le point idéal pour mes performances. Et j'essaie de ne rien faire de plus. Chaque fois que j'essaye de le faire, j'ai l'impression d'être King Kong et vous savez ce qui est arrivé à King Kong à la fin du film? Il est tombé de l'Empire State Building et n'a pas vécu très longtemps après. J'ai donc appris cette leçon dans mon trading.
D'accord. Sur quoi devriez-vous vous concentrer au départ? C'est exact. 6%. 6% de quoi? 6% de votre capital composé par mois? Cela ne semble pas beaucoup. Ce n'est pas très sexy. Cela ne vous donne pas la chair de poule. Mais, devinez quoi? Il ne vous faut que 20 pips par semaine pour le faire, et cela ne demande qu'un risque de 1,5%, et il ne faut qu'un ratio de 1 pour 1 pour y parvenir. Cela signifie que si vous trouvez une transaction qui vous rapporte potentiellement 20 pips, et que vous pouvez encadrer le trade en ne prenant que 20 pips de risque, devinez quoi? C'est tout ce qui est nécessaire, et il y en a tous les jours. Je ne préconise pas la recherche d'un ratio d'1 pour 1, pas de rechercher des transactions avec un ratio de 1 pour 1, mais je vais vous montrer par l'exemple à quel point il est facile d'y parvenir. Une fois que votre précision augmente et que vous comprenez l'action d'un prix, ces configurations sont présentes chaque jour de trading. Encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer d'inculquer un héros guerrier de l'action qui va essayer de prouver au monde qu'il peut trader tous les jours et obtenir ses 20 pips, ses 40 pips ou tout ce qu'il essaie de faire tous les jours. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on puisse faire de manière cohérente tous les jours. Si vous le faites, vous vous exposez à des pertes et il n'y a pas une journée de trading qui ne soit pas bonne au départ et qui tourne au vinaigre rapidement. Il est préférable d'opérer dans des conditions très sélectives. Et lorsque vous le faites, même avec de faibles ratios récompense un risque 1 pour 1, vous pouvez toujours trouver un rendement d'1,5% par semaine. Une transaction, c'est tout ce dont vous avez besoin et vous aurez en fait un peu plus de 6%. Mais qu'est-ce qu'un rendement de 6% composé chaque mois? Il double votre argent chaque année et je ne me soucie pas de la taille de votre capital de départ. Avec un compte de 1000 $, votre risque par transaction sera d'1,5%, soit 15 $. C'est tout. Vous ne risquez que 15 $. Maintenant, si vous perdez 15 $ et que vous avez un compte de 1000 $, allez-vous rentrer chez vous et vous en prendre à votre famille? Non, la plupart des gens ne feraient pas cela. Et si vous le faites, c'est que vous n'êtes probablement pas fait pour le trading. En effet, ce que vous risqueriez, c'est de perdre de l'argent. C'est 20 pips à partir de votre prix d'entrée. Et votre profit serait pris à 20 pips pour un rendement de 1,5%. Mais voilà. Il est facile de le dire sous forme de chiffres, mais comment les trouver? Où ces configurations se sont-elles produites? Eh bien, les 6% par mois qu'ils forment, les plus faciles à trouver sont les graphiques quotidiens qui facilitent la tâche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous recherchez en particulier? Eh bien, vous allez rechercher les choses dont j'ai parlé au cours du tout premier mois de ce mentorat. L'un d'entre eux est un bloc de commande. Chaque fois qu'il y a un point de prix auquel un mouvement s'éloigne rapidement d'un niveau, si dans ce cas il s'agit d'un mouvement vers le haut, nous trouvons cette bougie baissière juste avant que le mouvement ne s'amplifie. Lorsque le prix redescend dans cette bougie baissière, nous avons une très bonne probabilité, en particulier sur un graphique journalier, d'obtenir une variation de prix de 20 pips ou plus. En grossissant et en zoomant, nous pouvons voir que ce bloc d'ordre est indiqué par les deux flèches qui attirent votre attention. Nous allons regarder le corps de la bougie, qui est l'ouverture d'une bougie baissière, jusqu'au sommet de cette bougie, et c'est un écart de juste valeur. Le prix, vous pouvez le voir, se négocie à nouveau à la baisse jusqu'à ce niveau. Lorsque le prix atteint ce niveau ce jour-là, c'est à ce moment-là que l'on recherche une transaction, que l'on cherche à se positionner à la hausse. Mais pas seulement lorsque le prix atteint ce niveau, nous allons attendre que quelque chose nous donne une confirmation. De toute évidence, la même chose se produit sur une échelle de temps inférieure. Nous regardons. Pour le bloc d'ordre, nous allons simplement réduire l'échelle parce que tout ce qui concerne le prix est fractal. Nous allons donc mettre l'accent sur le niveau 7,512. Nous avons donc un graphique sur 1 heure. Nous avons fait un zoom avant. Et vous voyez que le prix montre un ancien bas. Juste ici et sous les anciens bas, nous savons qu'il y aura des stops de vente en dessous. Et le prix descend en dessous de cela en éliminant une zone de stop de vente ou en se heurtant à un pool de liquidité. Mais il descend spécifiquement jusqu'à ce niveau. Niveau que nous avons identifié sur le graphique journalier, à savoir le point 7,512. Le prix descend jusqu'à ce niveau et s'y heurte de plein fouet. Nous sommes maintenant dans des conditions de soupe de tortue, ce qui signifie qu'une cassure en dessous d'un ancien plus bas pourrait potentiellement entraîner une hausse du marché. Lorsqu'il atteint ce niveau sur un graphique horaire, nous pouvons simplement attendre. Nous allons attendre confirmation que le marché veut aller plus haut à partir de ce niveau. En d'autres termes, nous allons attendre de voir si la banque soutient ce niveau. Si c'est le cas, nous le savons déjà en regardant ce que nous avons appris au cours du premier mois.
qu'il y a des stops d'achat au-dessus de ces sommets égaux. Juste au-dessus d'ici, il y a des sommets égaux. Et je vais vous demander, avant de vous le montrer à nouveau, à quel autre endroit de ce graphique vous attendriez-vous à ce qu'il y ait des arrêts d'achat au-dessus du marché? C'est bien cela? Juste là. Les stops d'achat se trouvent donc au-dessus de nous afin que nous puissions déterminer les zones où nous pouvons chercher à prendre nos bénéfices avant même d'engager la transaction. C'est important. Vous devez savoir où vous en êtes en termes de risque et de récompense. Où allez-vous prendre vos bénéfices? Où pensez-vous que le marché va être attiré? Et pourquoi le marché devrait-il réagir? À ces niveaux spécifiques, en examinant ce niveau de 7, 5, 12, il est important de savoir que notre transaction est encadrée par le graphique quotidien. Il ne s'agit pas d'une configuration en 5 minutes. Il est basé sur un niveau institutionnel, sur un graphique quotidien. Ici, nous avons un marché à la hausse à travers... C'est le bloc d'ordre haussier. Le prix le traverse ici. Une fois que cela se produit, nous identifions l'ouverture et le sommet de cette bougie. C'est là que l'achat se produirait. D'accord? Donc, dans cette zone, si nous utilisons l'ouverture de cette bougie, nous allons ajouter notre écart de 5 pips, d'accord? Et l'intégrer. Vous pouvez voir que notre ordre se situerait autour de 7, 5, 4, 2. Ce serait notre ordre limite. Nous serions donc en position longue à cet endroit. Sur cette bougie, il descend à l'intérieur. Nous pourrions raisonnablement nous attendre à ce que notre entrée de prix... Maintenant, évidemment, si nous allons être longs là, les paramètres pour le trading avec des configurations de 6%, parce que notre but est d'abord de nous synchroniser pour essayer de doubler notre argent sur l'année, pas cette semaine, pas ce mois. Nous essayons de doubler notre argent sur l'année. C'est un objectif facile à atteindre. C'est facile pour un nouveau trader en herbe de se développer. Il ne s'agit pas d'une mentalité d'ivrogne. Vous n'essayez pas de forcer $1 million sur votre compte tout de suite. Il s'agit d'une augmentation progressive. Vous allez donc définir votre risque en disant « Ok, je veux prendre un stop à 20 pep. » D'accord. Et devinez ce que cela fait? Il place votre stop en dessous du milieu de la bougie descendante. Vous disposez donc d'un bon modèle de risque. De plus, il encadre très bien la situation car nous ne voulons pas que le prix descende à nouveau en dessous du milieu de cette bougie baissière. Il a déjà montré une volonté de descendre en dessous de ces points et de prendre le stop. Il est donc évident qu'il veut aller plus haut. S'il veut aller plus haut, il ne reviendra pas en dessous du milieu de cette bougie baissière ou de ces blocs d'ordres haussiers. Nos stops sont donc à 75, 22. Nos entrées à 75, 42. Nous avons un stop loss de 20 pips. Et évidemment, dès que nous arrivons à ce niveau, nous sommes déjà à 1 contre 1. Donc à ce stade, nous pourrions être longs ici, juste ici. Nous sommes déjà, devinez quoi, un profit de 1,5%. Maintenant, une fois qu'on a atteint un profit de 1,5%, est-ce que ça veut dire qu'on annule l'opération? Nous pouvons le faire, absolument. C'est possible. C'est un rapport de 1 à 1. Et nous obtiendrions un rendement de 1,5%. C'est aussi rapide que ça, c'est fini en quelques heures, c'est fini pour la semaine. Mais avec quoi avons-nous commencé ce trade? Nous l'avons encadré avec les stops d'achat ici et les stops d'achat ici. Donc, lorsque le prix atteint notre premier profit, nous pouvons commencer à prendre notre risque et à le réduire, en retirer une partie. En fait, nous pourrions probablement le faire. Nous pourrions retirer la moitié de la position et deviner ce que nous ferons. Nous obtiendrons un rendement de 7 à 5% sur le trade une fois qu'il aura atteint ce niveau ici. Sur l'opération, une fois qu'elle aura atteint ce niveau ici. Et bien ici, c'est le premier objectif. Nous avons déjà accumulé 7,5%, soit 3/4 de 1%. Et nous permettons au prix d'augmenter jusqu'à un autre niveau. Alors devinez quoi dès que nous atteignons ce niveau ici? Nous sommes de retour à 1,5%. Nous avons atteint un autre objectif de profit ici à un multiple de 2. Donc maintenant, nous sommes à nouveau à 1,5%, mais nous avons déjà 3/4 d'1%. Il ne faut pas oublier que le pourcentage n'est pas un profit ouvert. C'est du papier qui n'a pas encore été réalisé. Mais l'avons-nous fait? Vous avez déjà atteint les seuils d'achat? Non. Nous n'avons rien vu en ce qui concerne ces stops d'achat qui sont atteints ou balayés. Devinez ce qui se passe? Le multiple 3 arrive ici. Nous avons ajouté 20 pips de profit et nous avons éliminé les stops. Nous pouvons retirer une autre partie de notre position. Nous pouvons en retirer un quart. Nous pouvons en retirer la moitié. Peu importe ce que vous voulez faire, je ne vous donne pas encore de structure, mais je veux que vous pensiez à vous payer ici même. Vous auriez fait bien plus que ce qui serait nécessaire pour obtenir un rendement de 1,5%. Vous avez échelonné vos sorties en fonction des zones logiques où le prix devrait atteindre. À ce stade, une fois que votre deuxième multiple est atteint, votre stop doit se situer au seuil de rentabilité. Vous seriez ici à votre entrée. Vous n'auriez plus aucun moyen de sortir en dessous de votre point d'entrée. D'accord. Et vous avez déjà mis en banque une position dans la mesure où vous avez réduit un peu. Et manifestement, le multiple de est touché gets très près de l'endroit où se trouvent nos stops d'achat.
Donc, nous pourrions raisonnablement nous attendre à ce que cela fasse quoi? Peut-être consolider, peut-être retracer un peu, mais toujours atteindre une autre zone de liquidité au-dessus de ces sommets égaux ici. Et finalement, nous obtenons un multiple de 5, ce qui élimine les stops d'achat ici. Et devinez quoi? Je vous laisse étudier cela pour savoir combien d'opportunités vous auriez pu saisir en termes d'échelonnement si vous aviez gardé pris la moitié de la position à un multiple de 1. En d'autres termes, si vous avez gagné 20 pips en supprimant la moitié de la position et en laissant l'autre moitié monter jusqu'à ce que vous obteniez ces stops, combien d'argent cela représenterait-il? Quel pourcentage cela représenterait-il? Quel serait l'impact sur votre compte? Et si vous enleviez un quart à 20% et que vous laissiez le solde s'écouler, que se passerait-il si vous enleviez les 3/4 du poste et laissiez un quart du poste à gérer? Toutes ces choses sont à étudier et il est important que vous le fassiez parce que je veux que vous réfléchissiez à ce qui est à votre disposition. Il ne s'agit que d'une configuration encadrée sur un graphique journalier et il visait quoi? Des stops d'achat que nous avons déjà identifiés. Ces stops d'achat ont été atteints ici même. Tout ce qui vous a été montré au cours du premier mois a été utilisé ici à des fins d'illustration. Vous pouvez maintenant voir à quel point il est facile d'obtenir ce rendement d'1,5% par semaine et vous n'avez pas besoin de l'obtenir dans le cadre d'un plan complet où vous entrez et vous sortez en termes d'entrée et de sortie, de position complète, de position complète, de position complète. Vous pouvez graduer vos profits de position et les échelonner à des niveaux logiques et toujours permettre à votre petite portion de la position de payer de façon étonnante. Pensez-y. Disons que vous avez enlevé la moitié de la position ici. D'accord. Vous avez donc 7,5 points, soit 3/4%. Ici, vous avez à nouveau 3/4%. Vous avez 1,5%. Voici 3% de rendement juste sur la deuxième moitié. Pensez-y. Vous avez gagné 3,5% sur la seconde moitié, plus 3/4%. Vous avez donc gagné plus de 4%. Rien que pour ce commerce, en le graduant et en le mettant à l'échelle. Et si vous faisiez cela chaque semaine? Et si vous le faisiez 2 fois par semaine? Et si vous le faisiez 2 fois par semaine? Que se passe-t-il? Si vous le faites 3 fois par semaine? De combien votre argent augmente-t-il? Si vous négociez de cette façon, tout est organisé. Tout est spécifiquement conçu. Vous n'exécutez qu'avec une tâche spécifique à l'esprit. Vous achetez à des niveaux spécifiques. Vous vendez à des niveaux spécifiques. Vous ne déplacez votre stop que lorsque des niveaux spécifiques sont atteints. Nous allons vous donner toutes ces choses. Mais pensez-y, c'est une configuration à 5 contre 1. C'est ce à quoi ressemble un one-shot, one-kill. Et c'est encadré au niveau quotidien. Cela va vous donner un parrainage institutionnel. Il devrait y avoir une volonté de voir le prix se redresser ici. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un bloc d'ordre quotidien. Les banques négocient à partir de niveaux quotidiens. J'espère que vous avez apprécié cet enseignement. Les 2 prochains vous donneront plus de détails sur les idées de trading et les scénarios comme celui-ci. Des idées de transaction et des scénarios comme celui-ci. De cette façon, vous pourrez mieux comprendre comment vous pouvez augmenter vos capitaux propres et les faire fructifier à partir d'un petit compte. Encore une fois, si nous avons commencé avec 1 000 $, OK, 1 000 $ deviennent plus de 2 000 $ après 12 mois. Je sais que certains d'entre vous ne trouvent pas cela génial. Mais devinez ce que cela donne dans 10 ans si vous vous y tenez? Vous n'aurez plus jamais à sortir un centime de votre poche. C'est plus d'1 million de dollars. Et ma question est la suivante. Où serez-vous dans 10 ans si vous avez 1 000 $ dans vos mains aujourd'hui? Aurez-vous 1 million de dollars dans 10 ans?